Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. Aujourd'hui, nous allons faire un webinaire sur l'e-commerce avec une spécialiste qui vient d'arriver. Et elle va essayer de vous montrer les différents outils, les différentes options que comporte notre solution e-commerce. Elle pourra répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire. Moi, je vais regarder les questions, je lui ferai passer vos questions. Donc voilà. Je vous passe tout de suite Inès, ma collègue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire e-commerce. On aimerait qu'il soit assez interactif, donc comme l'a dit Pierre, n'hésitez pas à vraiment laisser toutes vos questions sur le chat et également les sujets que nous allons mentionner aujourd'hui et pour lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations via d'autres webinaires dans le futur. Donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? Pardon, ça c'est moi. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une boutique en ligne ? Essayez de bien vous expliquer très rapidement le concept. Ensuite, vous montrer un peu les opportunités de l'e-commerce en nous s'appuyant notamment sur les best practices des marchands amènent, c'est-à-dire vous montrer des cas réels et ce qu'on aime dans ces boutiques et pourquoi, selon nous, elles fonctionnent bien. Enfin, vous montrer évidemment comment fonctionne le logiciel et les principales fonctionnalités. Et puis, on se laissera un bon quart d'heure, je pense, à la fin pour répondre à toutes vos questions. On va commencer. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une boutique en ligne ? On aime faire le parallèle entre une boutique physique et une boutique réelle parce que c'est ce qui nous permet de vous expliquer le plus facilement finalement ce que c'est qu'une boutique en ligne. C'est-à-dire que de la même manière que vous avez une vitrine dans une boutique réelle, vous avez une page d'accueil dans une boutique en ligne. De la même manière que vous avez des étagères et des allées dans lesquelles vous mettez vos produits dans une boutique physique, vous avez vos catégories et vos pages produits dans une boutique en ligne. De la même manière, et ça c'est un point très important, que vos clients prennent des renseignements auprès de vos vendeurs, sur Internet, ils ont accès à énormément d'informations en ligne et elles sont très très importantes parce qu'elles sont exactes. C'est-à-dire que, imaginons que vous cherchez une vis modèle XY0234 TW, l'information, elle est extrêmement facile à chercher, à trouver et c'est pour cela qu'elle doit être exacte, complète et originale. Notamment parce que ça vous aide énormément au moment où le robot de Google va finalement crawler vos pages et vous trouver plus facilement. De la même manière que vous avez une caisse enregistreuse dans une boutique physique, vous avez tout un panel de moyens de paiement en ligne et hors ligne, comme les cartes de crédit, comme PayPal, comme, on en verra d'autres tout à l'heure quand on verra les fonctionnalités un peu plus en détail, mais il y en a vraiment énormément. Et puis, et ça c'est l'autre point très très important à mon sens, de la même manière que vous faites de la promotion traditionnelle, entre guillemets, pour attirer des clients potentiels dans votre boutique physique, vous avez un immense éventail d'outils disponibles pour faire du marketing en ligne et attirer des internautes, des clients potentiels vers votre boutique en ligne. Ça, c'est pas que faire de l'AdWords, ce n'est pas que mettre des banners sur des sites, ce n'est pas que envoyer des newsletters. Il y a énormément d'outils disponibles. On va les voir ensemble un petit peu plus en détail un peu plus tard. Maintenant, quelles sont les opportunités de l'e-commerce ? C'est quelque chose sur lesquels on n'a pas peur d'appuyer parce que il faut vraiment que vous compreniez que finalement, vous n'avez rien à perdre à vous lancer dans l'e-commerce. Aujourd'hui, il y a plus de 117 000 sites marchands en France actifs. C'est plus 17% en 2012. C'est pas prêt de s'arrêter, évidemment. On a presque 70% des Français qui achètent en ligne, 97% des internautes qui se disent satisfaits de leurs achats en ligne au cours des 6 derniers mois, et un panier moyen à 87 euros. D'ailleurs, on va voir ensuite que sur les clients amènes, le panier moyen est bien plus haut que ça. Ça, ce sont les chiffres que donne la FEVAD, qui est l'association française de la vente à distance, qui sont des statistiques très officielles et, comme vous pouvez le constater, très positifs. Ce que ça veut dire finalement, c'est que d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en ligne. Il y a beaucoup de Français qui achètent déjà en ligne. D'une manière générale, ils sont satisfaits. Ça veut dire qu'ils vont continuer à acheter en ligne. Et il y a un panier moyen autour d'à peu près, disons, 90 euros, qui est plutôt positif. Et ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité de faire du chiffre d'affaires en ligne.
Maintenant, ce que nous aimerions vous montrer, ce sont les best practices des marchands Amen. Alors d'abord, on a fait une petite étude sur complètement anonyme évidemment, en se basant sur le portefeuille de marchands actifs d'Amen. On a constaté que déjà leur chiffre d'affaires augmente, plus 16% entre 2012 et 2013. Donc ça veut dire que leur présence en ligne se professionnalise et grâce aux outils finalement de la solution, ils arrivent à faire plus de chiffre d'affaires et à vendre mieux. On a un panier moyen autour de 100 euros, donc vous voyez que c'est 16% de plus que le chiffre annoncé par la FEVAD, parce que nous, on estime que c'est parce que les marchands Amen sont plus professionnels que la moyenne des marchands, parce que d'abord, ils sont mieux équipés. Et puis, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant selon nous. On a essayé en fait de trouver les facteurs clés de succès chez les marchands Amen, et on a un petit peu corrélé entre guillemets des variables avec une stratégie pour essayer de voir si ça attirait des revenus supplémentaires sur les marchands Amen. De quoi on s'est rendu compte? Eh ben que par exemple les marchands qui cherchaient à avoir un maximum de visibilité, ce qui est quelque chose qu'on a regardé à travers une variable qui est le nombre de marchands qui ont plus de 4 portails de produits ou marketplace paramétrés, ben on s'est rendu compte que ça leur rapportait presque 3 fois plus de chiffre d'affaires que la moyenne des marchands actifs d'Amen. De la même manière, on s'est rendu compte que les marchands qui cherchaient à proposer un maximum de moyens de paiement, ce qu'on a calculé en regardant en fait les marchands qui avaient au moins 3 moyens de paiement proposés, ça leur rapportait quasiment 2 fois plus de chiffre d'affaires que la moyenne. Et d'ailleurs, c'est une stratégie adoptée par presque un marchand actif sur 4. De la même manière, on a vu que les clients qui cherchaient à fidéliser leurs clients à travers la newsletter, là évidemment la variable qu'on a regardée, c'est le nombre de marchands qui envoient des newsletters, eh bien, ils font 60% de chiffre d'affaires en moyenne en plus que la moyenne des marchands. Là encore, très très intéressant, d'autant que c'est un outil qui est complètement gratuit. Donc, ça vaut quand même le coup d'utiliser. Je vous montrerai ça assez rapidement tout à l'heure. Là encore, un outil très très intéressant. On s'est rendu compte que les clients qui analysent leur trafic, via notamment Google Analytics, eh bien, gagnent en moyenne 50% de plus que le reste des marchands. C'est quelque chose de très très intéressant parce que c'est vraiment un outil qui, là encore, est gratuit et peut vous apporter énormément d'expérience et d'expertise. Si vous vous rendez compte, par exemple, que en regardant vos stats sur Google Analytics, vous avez, par exemple, je sais pas moi, 80% de vos visites qui arrivent sur une page produit X. Ça veut dire que ce produit X, c'est clairement le fer de lance de votre boutique. Il devrait être partout. Vous devriez lui donner une visibilité encore bien plus grande. Si maintenant vous vous rendez compte que cette page de produit X, elle convertit pas beaucoup en termes de vente, bah, ça veut dire que vous avez probablement le bon produit, mais probablement pas le bon prix, ou pas la bonne description, ou qu'il y a un élément qui manque. Donc, ce sont des pistes complètement objectives pour améliorer votre taux de conversion. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant et d'ailleurs 41% des marchands actifs l'utilisent. À mon sens, ça devrait même être 85%, hein, mais n'hésitez pas à y recourir. Là encore, tout à l'heure, on vous montrera un petit peu plus en détail où est-ce que vous pouvez le paramétrer. Une autre donnée très intéressante, on a regardé le nombre de visiteurs étrangers sur les marchands actifs d'Amen. Et si vous avez des visiteurs étrangers, ça veut dire que vous avez une boutique en plusieurs langues. Et on a estimé que c'était traducteur, entre guillemets, du fait que les marchands Amen soient ouverts à l'international. Et bien là encore, on se rend compte qu'ils font 30% de chiffre d'affaires en plus que le reste des marchands actifs. Et ça, là encore, c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant, surtout chez Amen, parce que vous allez voir que, je vous montrerai ça encore tout à l'heure, vous allez voir que pour avoir son site en plusieurs langues, c'est hyper simple, vraiment hyper simple. La solution vous le fait en standard. Bon, la seule chose qu'elle ne peut pas faire à votre place, c'est traduire les descriptions de produits, les noms de pages, etc., etc. Ça, il faut que vous localisiez un petit peu, c'est important. Mais vous avez plein d'outils pour vous lancer à l'international facilement avec cette solution e-commerce. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis là, c'est un tout petit peu plus anecdotique parce qu'on voit que le poids en termes de revenus est bien moindre que par exemple les portails ou la newsletter. Mais sachez que les clients
les marchands actifs d'Amen, pardon, qui vendent sur les réseaux sociaux, et notamment qui ont un Facebook Shop de paramétrer, vendent quand même 23% de plus en termes de chiffre d'affaires que la moyenne. Donc là encore, c'est quand même quelque chose d'intéressant, notamment parce que là, on parle que de chiffre d'affaires. Ça ne prend pas en compte la visibilité additionnelle qu'un Facebook Shop peut vous donner. Donc, je vous conseille quand même là encore, de tirer parti de cet outil. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire, parce que c'est assez simple. Ça se fait en 3 clics, sincèrement. Et puis, là encore, c'est gratuit. Mais par contre, de mémoire, c'est que dans les packs Premium et Platinum d'Amen. Voilà. Donc pour vous présenter un petit peu rapidement la gamme d'Amen pour ceux qui ne la connaissent pas encore, juste vous avez le pack Starter Professionnel Premium et Platinum, du plus petit au plus gros. Le Starter vous donne 100 produits et 10 pages, je crois, 10 pages produits. Et le Platinum, vous avez 30 000 produits et 2000 pages produits, donc vous avez vraiment largement de quoi faire. C'était juste aussi pour faire le parallèle et vous montrer qu'en termes de revenus, bon sans que ce soit très surprenant, hein, les marchands qui ont des packs plus complets avec plus de produits, plus de pages, plus d'outils marketing, plus de portails, etc. Font 3 fois plus de revenus que sur les packs inférieurs. Pour vous donner une idée, le pack premium est clairement notre best-seller chez Amen. Provenance des marchands, ça me paraissait être une donnée intéressante à partager avec vous parce que vous pouvez voir ici que si on a 18% des marchands actifs, donc quand on parle de marchands actifs, on parle de marchands qui réellement génèrent du chiffre d'affaires. Pas seulement ceux qui ont une boutique et qui s'en servent comme présentoir. Hein. On parle vraiment de ceux qui font du chiffre d'affaires. Vous voyez que s'il y a 18%, ils viennent de l'Île-de-France, ce qui n'est pas tellement étonnant. Ce qui est plus intéressant, c'est que la ventilation sur les autres régions de France, elle est finalement relativement uniforme. On a une grosse présence en PACA, c'est pas très étonnant et c'est d'ailleurs assez en ligne avec le reste de l'e-commerce en France. Mais vous voyez que par exemple, on a 5% en Aquitaine, 4% en Alsace, 3% en Bretagne, 4% dans le Nord Pas-de-Calais, 5% au Pays de la Loire. Finalement, c'est assez intéressant de constater que où que vous soyez en France, vous pouvez avoir une boutique en ligne et que c'est pas du tout réservé à une élite entre guillemets parisienne ou à des régions qui sont connues pour être un peu plus connectées comme peut l'être la région PACA par exemple. Maintenant, je voudrais vous montrer quelques exemples de boutiques Amen parce que c'est intéressant de partager des expériences réelles finalement. D'abord, je voulais vous montrer le comptoir des fées parce que vous voyez que c'est une boutique qui est assez efficace et qui pourtant a un design très simple. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Juste pour vous montrer qu'elle a beaucoup de catégories à gauche, ce qui est d'ailleurs parenthèse pas nécessairement une best practice en l'occurrence. On est plutôt partisan d'avoir moins de catégories et de mieux driver vos clients dans un entonnoir de conversion qui soit par exemple femme-homme, si vous vendez de la mode, femme-homme, et puis sous une catégorie femme avoir veste, pantalon, t-shirt, etc., comme vous avez sur des sites comme placedetendances.com par exemple. Ce qui est intéressant aussi, ceci dit, c'est que Comptoir des Fées, elle montre clairement, vous voyez ici ma souris bouger, elle montre clairement ses moyens de paiement. Ça, c'est un élément qui pour nous est très très intéressant parce que ça transmet vraiment au premier coup d'œil le fait que, si vous avez des moyens de paiement, ça veut dire que vous pouvez acheter sur ce site web, et 2, que ce sont des paiements sécurisés. Donc là, vous transmettez vraiment vraiment en un clin d'œil que vous vendez sécurisé. Papeterie créative, Mille et une feuilles, c'est une cliente historique d'Amen qui vend très bien sur un marché de niche. Là, il y a énormément de choses à dire chez Mille et une feuilles. Sachez qu'elle a un business case qui est très intéressant parce que en fait, elle a un blog sur sa boutique qui lui permet d'attirer énormément de trafic vers sa boutique en ligne. C'est un blog sur lequel elle bosse beaucoup et sur lequel elle est très active, mais c'est quand même une best practice à mon sens. Une autre chose qui est très intéressante pour moi, c'est ce qu'elle a mis dans sa colonne à droite, mon engagement. Vous voyez que tout de suite, on voit qu'elle se positionne sur des prix compétitifs. Tout de suite, on voit qu'elle a mis un numéro d'assistance client. Ça, c'est un excellent point. Tout de suite, elle met ses conditions de livraison vraiment d'une manière claire et très bien résumée. Chez nous, c'est à partir de 3 € et c'est sous 24 heures. Évidemment, elle fait aussi un focus sur le paiement sécurisé.
On a une vidéo d'ailleurs de cette cliente sur Amen. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Elle dure 3 minutes. Elle explique très bien la success story entre guillemets de cette cliente. Home, là aussi c'est un site qui est très intéressant parce qu'en termes de design, disons qu'ils ont un design un petit peu plus poussé que d'autres boutiques. C'est intéressant et c'est important pour eux parce qu'ils sont sur le secteur du design, donc tout ce qui est mode et design en général, ce sont des marchands qui ont besoin d'un design un peu plus poussé parce qu'ils ont besoin de séduire leurs clients par l'atmosphère de leur boutique. Donc ils ont besoin de faire des choses un petit peu plus sophistiqué. Je vous montrerai après comment et où vous pouvez agir pour avoir un design un petit peu plus sophistiqué. C'était aussi pour ça que j'ai mis cette boutique. Blue Mini Studio, alors là on vous l'a mis parce qu'on aime beaucoup cette boutique qui est assez jolie. Le seul point faible, à mon sens, c'est que vous voyez ici les catégories. Je trouve qu'il y en a trop. Et puis en plus, elles sont pas toutes de la même écrites de la même manière. Il y en a en majuscule, il y en a en minuscule. Ça c'est un petit peu un point faible. Vous voyez qu'il y a beaucoup de catégories en haut et en bas. Et du coup, on a un peu du mal à trouver ce qu'on veut, mais disons qu'il y a une cohérence générale en termes de design qui fait qu'elle est assez jolie. En plus de ça, vous voyez qu'elle est en 2 langues. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en haut à gauche, elle est en français et en anglais, ça c'est intéressant. Et vous voyez que là encore, tous les éléments vraiment fondamentaux pour avoir un bon e-commerce sont accessibles au premier coup d'œil. Le panier, ma recherche produit, mes conditions de livraison, mes paiements sécurisés. Plus original, alors ça c'est une boutique qui est d'ailleurs assez originale. C'est un marché de niche par excellence. Ils vendent que des Playmobil d'occasion ou des Playmobil neufs. Là aussi, on a une vidéo d'ailleurs sur Amen sur cette boutique si vous voulez la voir. Ils sont très intéressants parce que là encore, ils ont un blog qui est très très actif, dans lequel Jean-Philippe le marchand montre notamment toutes les installations qu'il fait autour de Playmobil, etc. Il s'adresse notamment à des collectionneurs, donc il vend essentiellement grâce à son blog, grâce à eBay, sur lequel il est très actif, il pousse ses produits depuis son back-office. C'est aussi une option que vous avez sur Amen, je crois, à partir du pack Premium. Et puis, comme ils vendent des produits d'occasion, dans certains cas, parce que c'est vraiment des produits de collectionneurs, pardon, c'est important pour lui d'avoir un bon retour client, pour que les clients n'aient pas peur d'acheter. Donc, il a donné une très grosse place à Icomi ici, et il met vraiment en avant ses évaluations produits. C'est une très bonne stratégie, hein. Donc, là encore, n'hésitez pas à l'utiliser. Icomi, pardon, c'est une fonctionnalité de recommandation client, hein, qui est un label de qualité en fait, qui permet à vos clients d'évaluer vos produits. Et puis, si vous voulez, comme c'est quelque chose d'externe, on peut pas manipuler les avis produits. Donc, Icomi, c'est très très bien perçu par les utilisateurs parce qu'on sait qu'il n'y a pas de faux, en fait, il n'y a pas de faux avis dedans. Là encore, il met bien en avant ses livraisons, il met bien en avant ses paiements à travers de PayPal, etc. Et puis, vous voyez, son blog, tout à fait accessible dès la page d'accueil. Home Project, donc là, je voulais juste vous le montrer parce que juste pour vous montrer que quand vous avez des choses très très professionnelles et pas facile à vendre entre guillemets en ligne, comme de la robinetterie, des parements muraux, des trucs comme ça. Une boutique en ligne, ça s'adresse quand même à vous et à vos clients potentiels. Je peux vous le dire moi-même, je suis en train d'acheter un appartement, je cherche mes carrelages, je suis en train de refaire les salles de bain, etc. Tout ça, je cherche en ligne. Les robinets, je les cherche en ligne, notamment parce que je cherche les meilleurs prix possibles. Donc même les produits, des produits qui ne vont pas être nécessairement glamour, ils peuvent trouver une place sur Internet, et d'ailleurs avec un design qui n'est pas nécessairement, technique et désagréable. Ce design-là, vous voyez, il est plutôt très sympa. Megashop, ça c'est une boutique d'Amen Portugal que je vous ai mise juste pour vous montrer que là en l'occurrence le design, on est d'accord, il n'est pas super glamour, je trouve, mais c'est en fait c'est c'est le téléachat en fait, c'est une boutique de téléachat portugais et vous voyez, eux ils n'ont pas besoin de séduire leurs clients puisque leurs clients arrivent directement via la télé. Donc ce qu'ils ont, c'est une boutique qui est efficace.
Ce qu'ils mettent sur la page d'accueil, c'est directement les produits qu'ils ont montrés au téléachat le jour J. Si vous voulez d'autres produits, vous allez dans les catégories, vous allez fouiller, mais disons qu'ils n'ont pas besoin de séduire, ils n'ont pas besoin de créer d'atmosphère, ils vont directement, ils tournent pas autour du pot, ils vont directement, je dirais, chercher leur objectif premier, c'est vendre les produits qu'ils ont montrés à la télé. C'est simple, c'est efficace. Et puis là encore, juste vous montrer que la boutique est en 2 langues. Là, c'est une autre boutique aussi historique d'Amen qui marche très très bien. Je voulais vous la montrer parce que j'aime bien la façon dont ils ont mis leurs principales catégories sur lesquelles ils vendent le plus. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis là encore, ce que j'aime bien, c'est quand dans la colonne de droite, la proposition de valeur en fait du site e-commerce est bien résumée. Livraison produit, paiement sécurisé, écologie, origine des produits, visiter la boutique, pardon. Tout ça, c'est facile à comprendre en un clin d'œil, donc c'est efficace. Puis là encore, vous voyez, la boutique est dans 2 langues. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire ça. Feather and Fox, je crois que c'est mon dernier exemple client. Ça, c'était pour vous montrer, ça c'est Amen UK, donc sous la marque Nemsco, qui a cette boutique. C'est une boutique de mode et vous voyez qu'ils ont utilisé en fait un design un petit peu plus sophistiqué, mais pas difficile à faire d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, pour vendre, c'est une marque de vêtements. Pourquoi je voulais vous le montrer? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les secteurs de la mode et du design, en général, cherchent des designs qui soient plus sophistiqués pour leur boutique en ligne. Vous voyez, c'est tout à fait atteignable avec les packs e-commerce Amen. Vous voyez, eux, ils ont décidé, par exemple, de pousser, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, mais via Pinterest, Twitter, Instagram et Facebook, leur présence de marque. D'ailleurs, c'est vraiment à conseiller, ça marche très très bien pour les marques de vêtements. Voilà. Donc les opportunités de l'e-commerce, pour résumer un petit peu sur ce qu'on a vu sur les exemples que je vous ai montrés, c'est que vous voyez que je vous ai montré des exemples de mode, de maison, de jouets, d'électronique, de confection, de robinetterie. Il y a de tout. Vous pouvez tout vendre sur Internet. Vous pouvez trouver des clients potentiels dans tous les secteurs, en particulier pour les marchés de niche, pardon. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Sachez que si vous cherchez par exemple Playmobil, pour reprendre un exemple qu'on a vu ensemble tout à l'heure, vous allez trouver Play Original bien plus facilement que vous ne trouveriez Amazon ou Galeries Lafayette par exemple. Pourquoi? Parce que comme le contenu de la boutique Playmobil, il est à 90% orienté sur la recherche du client sur Google, sur le client qui cherche Playmobil par exemple, et ben Google, il va préférer le mettre en première position plutôt que Galeries Lafayette ou que Amazon par exemple. Et pourtant, on est d'accord qu'en termes de chiffre d'affaires et qu'en termes de visites, Amazon ou Galeries Lafayette, elle pèse plus lourd que Play Original. Donc c'est important. Et puis aujourd'hui, n'oubliez pas que 95% des internautes cherchent sur Google et les internautes, ils cherchent de tout. De tout. On a une boutique que j'ai pas mise ici, mais qui est sur Amen aussi, qui vend des Bernard l'ermite terrestres. Ils ne vendent que ça. Ils font un chiffre d'affaires hallucinant. Leur boutique est pourtant, en termes de design, pas très optimisé à mon sens, mais c'est un marché méga niche et ça marche très bien. Une autre opportunité, je vous l'ai montré plusieurs fois sur les exemples qu'on a vus ensemble ce matin, c'est évidemment d'atteindre des marchés étrangers. Vous avez beaucoup d'outils à disposition dans les packs Amen. D'abord parce que la boutique est disponible jusque dans 15 langues différentes, en plusieurs devises. Vous avez des matrices de taxes qui vous permettent de vendre avec des taux de TVA différents selon les pays. Et puis surtout, et pour moi c'est vraiment très important, vous avez énormément de portails de produits et de marketplace dans la solution Amen qui vous permettent d'entrer sur des marchés étrangers sans avoir besoin de faire la même étude que vous feriez sur le marché français. Je m'explique. Si par exemple vous vendez, je sais pas moi, des tapis de souris, vous savez que vos keywords sur la France, ça va être tapis de souris, informatique, je sais pas moi, poly machin là, la matière, quelque chose comme ça. Si vous devez faire exactement le même travail pour vous lancer en Espagne ou pour vous lancer en Angleterre, ça va vous prendre beaucoup de temps. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est poussez vos produits sur ebay.co.uk, ebay.es, amazon.co.uk, mercamania.com en Espagne, play.com en Angleterre, etc. Et
utilisez la puissance de feu de ces portails pour pousser vos produits directement. Avec notamment des avantages qui sont que vos produits français sont probablement moins chers sur le marché anglais, par exemple, grâce à la conversion livre-euro. D'accord? Donc vous profitez de leur puissance de feu, hein, des portails et des marketplaces, et en plus, vous vous positionnerez probablement bien, voire mieux, en termes de prix. Donc c'est très intéressant. Fidélisez vos clients, je vous en ai un petit peu parlé, vous pouvez envoyer des newsletters, etc. On a vu que c'était une best practice des marchands Amen. Je vais vous montrer après comment ça marche. Vous avez l'outil et il est gratuit. Hein. Je crois que c'est à partir du pack pro, du deuxième pack. Hein. Donc c'est vraiment, c'est vraiment à utiliser. Bon, évidemment pas trop pour pas être spammé, mais une fois par trimestre, envoyez une newsletter aux clients qui vous ont déjà acheté ou qui se sont inscrits à votre newsletter pour leur dire, vous rappeler à leurs bons souvenirs, entre guillemets, et leur dire j'ai des nouveautés, j'ai une offre spéciale pour toi, etc. etc. Bon, bah, c'est évident que c'est une super opportunité de gagner du trafic et de fidéliser vos clients. Engagez vos clients, donc ça c'est le fameux engagement dont parle tout le monde dans l'e-commerce. Pour vulgariser un peu le terme, il s'agit tout simplement de partager un maximum avec vos clients et de chercher l'interaction. Ça va passer par des boutons like sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Petite parenthèse sur Google+, je sais que vous allez me dire que Google+, personne ne l'utilise. Vous n'avez pas tort. Le seul truc, c'est que comme Google+, c'est Google, et ben, je vous conseille sincèrement de partager sur Google+, parce que plus vous mettez de gadgets Google, plus Google vous aime, tout simplement. Enfin, dernière opportunité, enfin dernière, parmi des millions, hein, mais disons peut-être que c'est l'autre opportunité importante. Si vous avez une boutique réelle, avoir une boutique en ligne, ça vous permet d'amener des clients dans votre boutique réelle. Au salon e-commerce, j'ai assisté à un case study de Comptoir des Cotonniers. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de vêtements. Eux, par exemple, leur stratégie en ligne, ils ont une boutique en ligne, hein. Leur vente en ligne, c'est marginal. Eux, ils disent que tout l'essentiel de du bénéfice en fait de leur stratégie online, finalement, elle est hors ligne parce que les gens, ils regardent ce qui leur plaît en ligne et puis ils filent en boutique pour aller essayer la veste qui leur plaît, la robe qui leur plaît, etc., etc. C'est vraiment très très intéressant. D'autant que là encore, on va voir dans la petite démo que je vous fais juste après, que vous pouvez créer une page de contact très facilement dans les packs Amen et vous mettez un Google Maps en mettant l'adresse de votre boutique en ligne et c'est fait. Vos clients savent en un clin d'œil que ce qu'ils voient en ligne, ils peuvent aussi aller le voir en ligne. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous dire pour les opportunités de l'e-commerce. Je suis à peu près dans les temps. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail la solution et essayer de revenir un petit peu sur tous ces éléments que j'ai essayé de vous apporter en termes de best practice et de ce qui peut vous aider à sortir votre épingle du jeu, hein, dans l'e-commerce. Je vais vous montrer les choses un peu plus superficiellement. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur un des sujets dont on a parlé, à le mettre dans le chat ou à le mettre dans l'enquête qu'on vous enverra après parce qu'il n'y a aucun problème pour faire un webinaire un peu plus tard pour présenter plus en détail une fonctionnalité ou une stratégie ou quelque chose comme ça. Donc, les essentiels d'une boutique en ligne. D'abord, il s'agit de créer un design qui soit sympa, qui soit simple mais attractif. Je vais vous montrer vraiment les gros basiques. On ne va pas avoir le temps d'aller très loin là-dessus, mais je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses. Les essentiels, c'est d'avoir une bonne présentation de produits. Et là, moi, c'est une des choses que je préfère dans la solution, c'est que les pages produits sont hyper pro. Et surtout, se créent en 2 minutes. Un contenu original et informatif, ça c'est très important. Et c'est peut-être là où la solution, entre guillemets, ne peut pas vous aider. Ni la solution, ni personne d'ailleurs. Si vous voulez sortir votre épingle du jeu dans l'e-commerce, ça ne tient qu'à vous. Et ça ne tient qu'à vous de passer du temps sur vos descriptions produits, sur la description de votre business, sur la description de vos catégories, pour proposer à vos visiteurs et aux robots de Google des contenus qui soient originaux, qui soient informatifs, qui correspondent aux keywords de vos clients, des recherches de vos clients, etc. Et finalement d'être comme ça mieux trouvé. Et puis surtout de mieux convertir vos clients parce que par exemple, si vous avez une description optimale de votre produit, bah, vous donnez plus d'opportunités ou plus de raisons à vos clients d'acheter le dit produit, tout simplement. C'est du bon sens, hein, finalement.
Un processus d'achat simple et rapide, ça aussi c'est complètement pris en charge par la solution, on verra ça tout à l'heure. Grande variété de moyens de paiement. Là, vous avez vu que tous les exemples que je vous ai montrés de cas clients réels d'Amen le font. Ils n'hésitent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus vous proposez de moyens de paiement, là encore, plus vous enlevez d'objections à votre client potentiel pour vous payer. Plus vous lui proposez de moyens de paiement, plus vous êtes sûr de proposer le moyen de paiement qu'il a envie d'utiliser. Et puis marketing online pour promouvoir la boutique, là aussi c'est important. Et puis surtout la solution est super bien équipée à ce niveau-là. Donc c'est vraiment c'est énormément d'outils que vous avez en main, disons, pour bien travailler et pour autant acquérir de nouveaux clients que les fidéliser. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la démo que je vais vous faire maintenant? D'abord, l'assistant de configuration assez rapidement. Ensuite, je vous montrerai le back-office. C'est ce que vous voyez ici et comment ça marche. Et puis, vous allez voir que vous avez des gadgets qui sont très utiles pour bien gérer votre boutique au jour le jour. Je vous montrerai aussi où est-ce qu'ils sont. Le menu style, donc c'est là où je vous montrerai un petit peu comment vous pouvez faire un design rapide et en mode avancé aussi un petit peu plus poussé. Mais là encore, ce sera un peu superficiel, je vous préviens. Contenu catégorie, là j'insisterai un tout petit peu parce que c'est là où on verra l'arborescence de votre boutique et à quel point elle est importante, et puis comment travailler sur le contenu de vos pages. Donc là, on y passera 5 bonnes minutes. Je vous montrerai notamment un exemple d'arborescence, il est là d'ailleurs, pour vous montrer que c'est très très important, c'est l'idée, allez tout simplement sur Place des Tendances, même sur Amazon, sur tous les sites principaux, vous verrez à quel point les catégories de produits, elles sont travaillées. Et puis, c'est très important parce que sous les catégories, automatiquement, en fait, vous avez des méga menus qui vous permettent de mettre des sous-catégories directement sous vos catégories principales et donc finalement de diriger vos clients en entonnoir jusqu'au produit que vous voulez qu'ils trouvent ou jusqu'au produit que vous voulez qu'ils cherchent. Donc c'est assez bien fait. Et puis surtout, il y a une chose qui est très bien faite dans la solution, c'est que vous avez une fonctionnalité de recherche avancée, déjà de recherche intuitive, ou si vous commencez à taper par exemple Save pour savon, vous allez avoir tous les produits qui incluent SAV dedans qui vont apparaître, donc ça aide votre client à chercher très facilement. Et puis vous pouvez mettre des filtres de recherche aussi. J'aurai pas le temps de vous montrer ça aujourd'hui, mais sachez-le parce que c'est quelque chose qui est pas très évident à première vue, les gens y pensent pas forcément, mais ça booste votre taux de conversion, c'est hallucinant. Produits, donc on verra très, très rapidement comment mettre en ligne votre catalogue de produits et puis comment utiliser des mots-clés pour votre référencement naturel. Ah, je crois qu'on me demande la démo, me dit Pierre Arnaud, très bien, je me dépêche. Juste livraison et paiement, on va voir ça aussi ensemble. Gestion des commandes, je vais vous montrer ça assez rapidement. Je voudrais juste vous rappeler que vous avez une connexion chez Amen avec les logiciels EBP, ce qui est quand même intéressant si vous voulez synchroniser en fait vos commandes et vos clients, voir votre catalogue de produits avec les logiciels de la gamme OpenLine de BP. Ça fonctionne très très bien et c'est pas dur du tout. Et puis les outils marketing, je vous les présente juste rapidement, je vous les montrerai encore après. Les places de marché, la vente croisée, ça c'est vraiment un outil qui est top. Newsletter, coupons, réseaux sociaux. J'en dis pas plus et je passe à la démo. Pardon. Il est un peu tôt pour les questions-réponses. Donc la démo. Donc là, je suis sur une boutique Amen. Ça, c'est l'écran que vous allez voir lors de votre première connexion. C'est un assistant de configuration qui va vous permettre de monter un peu le squelette de votre boutique. Donc d'abord, il va vous demander l'objet de votre business. Pourquoi? C'est pas fondamental, mais c'est juste parce que comme ça, il va vous proposer des images qui sont plus en relation avec l'objet. Moi aujourd'hui, j'ai monté une boutique de savon, donc je vais prendre style de vie et mode. Ensuite, je vais choisir mon template. Alors là, un conseil, évitez un maximum surtout quand vous commencez, les templates avec 2 colonnes, parce qu'en fait vous avez tendance à vouloir mettre trop de choses dedans et après l'expérience d'utilisateur de votre client elle est pas bonne parce qu'en fait ça distrait votre client de votre objectif principal qui vous achète. Donc il vaut mieux avoir un template simple avec une colonne et dedans les éléments fondamentaux, recherche, panier et puis mes catégories ou ma newsletter et puis mes moyens de paiement et basta. Voilà, donc moi je vais choisir celui-ci parce que c'est celui qui me propose, mais sachez que les 4 premiers là, ils sont très faciles à customiser, personnaliser, pardon. Donc n'hésitez pas
allez choisir, ils sont bien. Après, celui-ci est très bien aussi. Celui-ci là est joli aussi. Il est bien pour des business simples. Bon, voilà. Moi, je vais prendre celui-ci donc. Voilà. Là, vous avez l'option de choisir un peu votre set de couleurs. Donc, c'est vraiment là où on fait le squelette. Hein. Donc, moi, je vais choisir une gamme de couleurs jaune, par exemple. Voilà, un jaune comme ça pour ma boutique de savon. Image d'en-tête, je mets une boutique de savon, donc je vais prendre cette image-là. Vous en avez d'autres en cliquant ici, et puis vous pouvez télécharger votre propre fichier en cliquant là. Voilà, ça met un peu de temps à charger. Voilà. Image de fond, je vais changer, et puis je vais mettre celle-ci parce que j'aime bien. Voilà, vous la voyez derrière. Je fais suivant. Je choisis le nom de ma société, le nom de mon site web. Donc, je crois que moi, il s'appelle Le Comptoir du Savon. Voilà. Je peux mettre un slogan. Je peux aussi charger un logo. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Merci. Savon. Donc là, j'ai mis mes petites images que j'ai préparées. Je vais charger un logo. Hop. Ça l'a pas pris? Si. Ah, c'est en train de télécharger. Voilà, vous voyez que ça m'a téléchargé mon fichier. Et puis là, je suis en train de créer une page de contact. Il y a une petite astérix parce que c'est une page qui est obligatoire. De toute façon, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir le faire. Ces données de contact, elles vont vous permettre de créer automatiquement une page de contact pour que vos clients puissent vous appeler, vous envoyer des mails, etc. lorsqu'ils ont des questions. C'est fondamental de le faire correctement parce que vos clients, ils ont tous besoin de savoir franchement, qu'il y a quelqu'un derrière votre boutique. Vous verrez si vous contactez si vous connectez sur Google Analytics pour regarder vos données, que vous avez énormément de gens qui visitent votre page. Qui sommes-nous? Ils ont besoin de savoir à qui ils achètent. Quel modèle de taxe vous voulez utiliser pour votre boutique? Donc là, il vous propose de choisir hors taxe ou toute taxe comprise. Bon, si vous êtes une entreprise B2B par exemple, c'est-à-dire que vous vendez aux entreprises, vous allez peut-être préférer montrer des prix hors taxe. Si vous êtes une entreprise qui vend aux clients finaux, bon bah vous choisissez toute taxe comprise, c'est plus facile. Numéro de TVA, vous le mettez. C'est intéressant parce que ça vous permet de sortir vos factures directement avec votre numéro de TVA. Je vous montrerai comment faire après. Ça, c'est pour créer directement un compte avec eTracker. C'est la même chose que Google Analytics. Bon, c'est vous qui choisissez. Là, je vérifie que mes informations soient correctes. Vous voyez que moi, ma boutique est déjà disponible dans 2 langues, mais bon, je vous montrerai après comment faire d'autres langues. J'applique. Voilà. Et là, je peux déjà regarder ce que ça donne. Vous voyez, j'ai déjà fait, donc j'ai le template que j'ai choisi, j'ai changé ma couleur en jaune, j'ai changé mon image d'en-tête, j'ai changé mon image de fond, j'ai mon logo, j'ai le nom de ma boutique, merci. D'ailleurs, petit conseil, si vous n'avez pas de logo professionnel, n'en mettez pas, franchement, parce que en général, le rendu est vraiment pas chouette du tout, ça fait pas pro du tout, parce qu'en général, les couleurs sont pas jolies, parce que c'est pixelisé, parce que ça se voit que c'est fait maison et ça rend pas très bien. Donc, si vous n'avez pas de logo, sincèrement, il vaut mieux mettre juste le nom de votre boutique et puis une belle image d'en-tête plutôt que de mettre un logo qui soit pas pro. Juste pour terminer là-dessus, vous voyez que ça c'est une boutique de démonstration. Donc vous avez 3 petits cubes qui vous montrent un petit peu comment apparaîtraient vos produits. Donc vous allez voir, vous avez aussi des catégories là, elles apparaissent pas très bien, je sais pas pourquoi. Petit bug d'affichage là. Mais vous voyez, je vous montrerai comment changer les noms et tout ça, parce que c'est juste là en fait pour vous permettre de concrétiser un petit peu mieux où vont les différents éléments. Hein. Vous pouvez tout enlever, tout changer, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, je suis sur mon interface d'administration. Une fois que j'ai passé mon assistant de configuration qui m'a permis de construire mon squelette, tout le reste, ça se passe ici. Vous avez un menu d'aide contextuel ici, que je peux cacher en appuyant sur mon petit point et remontrer en appuyant sur mon point d'interrogation. Moi, je vais le cacher, puis je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les différents menus. Ce que vous avez aussi, c'est une liste de premiers pas. Vous voyez que mes 3 premiers pas, ils sont en vert. Ce sont les 3 premiers pas que j'ai fait avec mon assistant de configuration. Donc, pour monter ma boutique pas à pas, il me suffit tout simplement de suivre cette
cette liste, d'accord? Vous avez aussi un aperçu, bon, il a de moins en moins de sens maintenant, et vous avez ici un tableau de bord avec des petits gadgets que vous pouvez mettre, notamment par exemple, si je veux en ajouter, je voudrais ajouter un gadget de vérification SEO, par exemple, et puis je voudrais ajouter un gadget commande pour savoir directement depuis mon tableau de bord quand j'ai une nouvelle commande. Voilà pour l'interface d'administration. Maintenant, on va monter à notre boutique un peu plus concrètement, maintenant qu'on a le squelette. Donc, la liste de premiers pas me dit « Va modifier tes propriétés de style ». Et elle m'envoie donc dans le menu « Style ». Donc là, vous voyez, vous avez différentes choses. Là, vous êtes dans le menu « Style création rapide » dans lequel vous pouvez faire grosso modo, la même chose que dans l'assistant de configuration. Vous pouvez mettre votre logo, changer votre image d'en-tête, changer votre image de fond. Vous pouvez par exemple enlever et ajouter des éléments de page, vous voyez, insérer ou enlever. Là par exemple, je vais enlever mon nom, en appuyant sur la petite poubelle, parce que je trouve que voilà, j'ai mon logo, ça me suffit. Ok. Je peux aussi rechanger mes couleurs. Donc par exemple, je suis pas très satisfaite de mon jaune. Je vais prendre un jaune un peu plus orangé. Alors, je peux passer trop de temps là-dessus, mais voilà. Et maintenant que je suis contente de mon jaune, je veux le mettre en couleur par défaut. Et bah du coup, dans tous mes autres sélecteurs de couleurs, je retrouverai ma couleur. Donc c'est quand même intéressant. En plus de ça, la solution, elle vous propose ici un petit jeu de couleurs correspondantes. Donc c'est assez sympa parce que ça vous permet de ne pas passer des heures à chercher quelles sont les bonnes couleurs pour votre site. Vous pouvez utiliser directement ces petites astuces. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de propre plus rapidement. Là, j'ai certaines polices. Au niveau des polices, juste vous dire que dans le prochain upgrade de version d'Amen qui aura lieu d'ici la fin de l'année, vous aurez 50 nouvelles polices, notamment des polices un peu plus amusantes et un peu plus sophistiquées qui vous permettront d'avoir des titres un petit peu plus sympas. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante. Ensemble d'icônes, là, ça vous permet, vous voyez, de mettre par exemple votre panier, votre page d'accueil, etc. via des icônes. Et puis boutons, ça pour moi c'est important parce que ça vous permet de personnaliser les boutons, notamment les boutons d'accès au panier. Par défaut, vous voyez, ils sont comme les boutons Windows, ils sont gris et noirs. Donc moi je trouve que c'est pas, en termes de ce qu'on appelle call to action, c'est pas très performant. Donc vous pouvez par exemple, imaginons je veux qu'il soit noir, je veux que ma couleur de police elle soit blanche ou grise, là voilà. Et puis je veux qu'il soit un petit peu plus large, et puis je veux qu'il soit un petit peu plus haut pour mieux se voir. Vous voyez, tac, bah c'est fait. Je crois que je dois l'avoir ici, là. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris mon image de fond, de toute évidence. Alors, je vais la recharger parce que quand même... voilà, elle est là. Voilà, parce que parfois je vais un petit peu vite et je laisse pas la solution le temps de charger ce que je veux lui faire charger. Ce que je voudrais vous montrer, mais on verra ça dans un autre webinaire parce que c'est vraiment plus, c'est pas du tout niveau débutant, pardon, c'est le mode de création avancée. Sachez que si vous êtes un petit peu plus, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé sur Internet, sur l'HTML, etc., vous avez un mode sur lequel vous pouvez intervenir plus en détail. Hein. Ici, vous voyez, en cliquant sur les différentes zones, vous pouvez changer la hauteur, la largeur, comme sur des softwares un petit peu plus réservés à des utilisateurs un petit peu plus avancés. Je passe pas plus de temps là-dessus parce que on est vraiment dans la démo. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire depuis le mode de création avancée. Bon. Maintenant que j'ai vu mon style, je veux aller dans ma page d'accueil et je veux notamment travailler sur mes catégories et sur mon contenu. Alors ça, pour moi, c'est le menu le plus important. D'abord parce qu'il vous permet, ici, de créer vos catégories et de les modifier. Donc pour créer une nouvelle catégorie, vous voyez, j'ai juste à créer sur Nouveau et à décider si je veux qu'elle soit visible ou pas. Moi ici, je ne vais pas m'embêter, je vais juste, vous voyez, par défaut, j'ai catégorie principale 1. Je vais juste changer, par exemple, savon. Ah, excusez-moi, je l'ai mal écrit. Savon, hop, et je change directement. Vous allez voir qu'il va changer directement dans mon arborescence, le nom. Voilà, hop, c'est fait. Et je vais charger une image. Alors non, c'est pas celle-ci que je voulais pour mes savons. Celle-ci. Hop, je charge mon image. Voilà. Et puis ici, vous voyez, j'ai un éditeur de texte
Et quand je clique dessus, vous voyez que ça a changé ma barre de menu pour me mettre un éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus commun. C'est vraiment, c'est un peu comme Word. La seule chose, donc vous voyez avec format, police, etc. La seule chose que je voudrais vous montrer là, c'est le menu gadget, parce qu'il est très intéressant. Il est dans tous les éditeurs de texte et il vous permet d'insérer des flux RSS, une carte. Donc une carte, c'est notamment un Google Maps. Vous voyez ici, vous avez juste à mettre votre adresse et ça va vous le mettre. Ça vous permet aussi de mettre des vidéos de YouTube, très très intéressant si vous vendez par exemple des produits qui sont un petit peu compliqués à monter ou qui ont besoin d'être expliqués. Bah, vous faites une petite vidéo et vous la mettez sur votre site. Ça aussi, en plus, Google adore les vidéos, donc ça vous permet de mieux vous référencer sur Google, c'est bien. Vous avez un diaporama de banner. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure sur la page d'accueil parce que c'est quand même intéressant et ça booste votre design assez rapidement. Vous pouvez évidemment mettre des boutons de social media et puis ce qu'on appelle les social bookmarks. Bon, c'est un petit peu plus secondaire. Donc, je retourne sur la page d'accueil et là, je voudrais vous montrer comment mettre un diaporama de banner. Donc, bienvenue sur la boutique du comptoir du savon. Je vais mettre. Pardon. Ouais, je n'ai pas le même clavier d'habitude, du coup. Je suis pas habituée. Hop, heureusement, j'ai Pierre Arnaud à côté qui regarde ce que je fais. Donc, gadget. Et là, je vais mettre un diaporama de banner, par exemple. Vous allez voir, c'est très facile. J'ajoute une image. Je télécharge, par exemple, celle-ci. J'ouvre. Ici, la seule chose à prendre en compte, c'est qu'il faut que vous ayez des images qui fassent plus de 1050. Sinon, le rendu est pas terrible. J'applique. Je décide comment je veux que l'appliquer. Voilà. Là, je vais bien lui laisser le temps de charger parce que sinon, ça ne va pas me le prendre. Voilà. J'en ajoute une autre. Par exemple, celle-ci pour les gommages. Voilà, je la sélectionne. Touc. Je veux montrer cette partie-là, par exemple. J'applique. J'ai plusieurs options là sur mon content slider. Je passe pas trop de temps là-dessus. Et ça y est, c'est fait. Vous voyez, il est là, mon content slider. J'enregistre. Et vous allez voir, tac, j'ai ici mon content slider. Vous voyez que mon savon, il est là, ma page de savon que j'ai créée, où j'ai mes produits par défaut. Vous voyez, c'est vraiment très facile, ça marche très très bien. Donc très bien, je suis content, imaginons avec mes catégories. Oula, il faut que je me dépêche un petit peu. Je vais maintenant ajouter des produits. Donc là aussi, c'est très facile. Vous voyez, là j'ai mes 3 produits démo. Là, je vais rajouter un savon, par exemple. Savon de Marseille. Là, je vais bien l'écrire parce que c'est comme ça qu'il apparaît dans ma boutique, donc je veux que ce soit quand même assez joli. Il coûte 12 €. Ah oui, 12 € et j'en ai 25 en stock. J'enregistre. Et là, mon produit, globalement, il est créé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'abord, à le mettre comme visible, c'est fondamental. Ici, à mettre son nom en anglais si je veux qu'il soit en anglais dans ma boutique. Ici, ça, je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même assez sympa. Je peux dire qu'avant, il coûtait 20 €. Enfin, il faut que ce soit vrai quand même, mais bon, sachez-le. Je peux changer le modèle de taxe, etc. Là, je retrouve mon éditeur de texte dans lequel je vais mettre ma description de produit, blablabla, blablabla. Vous voyez que vous retrouvez, c'est comme Word, comme d'habitude. Et si vous voulez insérer des gadgets, parce que là, je trouve que c'est le petit moins, c'est que c'est pas très clair, c'est ici. Vous voyez ma souris? Ici, et je retrouve le même gadget que je vous ai montré tout à l'heure dans les catégories. Description longue, important, mes mots de recherche pour l'ami Google, savon, virgule, Marseille, etc. Ça, c'est évidemment très très important. Vous avez énormément de champs sur la fiche produit, énormément d'options très professionnelles. Donc, je vous laisse découvrir ça par vous-même parce que c'est vraiment ça parle tout seul. Mais voilà, sachez-le. Maintenant, évidemment, je voudrais mettre des images à mon produit, notamment, par exemple, savon de Marseille. J'ai dit moi, donc celui-ci par exemple. Voilà. Je télécharge une image. Vous allez voir qu'automatiquement, elle va se mettre pour mes cas du produit. Mais sachez que si vous voulez qu'il soit affiché différemment selon la page sur laquelle vous êtes, si c'est une page de catégorie, vous voulez mettre une photo A, sur la page produit, une photo B, etc., vous pouvez. Vous avez 4 vues différentes. Et puis, vous avez surtout, et ça, je vous conseille d'en user, d'en abuser, vous pouvez mettre des galeries d'images. Donc, par exemple, imaginons, voilà, je vais mettre ça, c'est pour mes savons de Marseille. Imaginons, vous vendez une maison. Vous ne voulez pas mettre qu'une seule photo, vous voulez mettre la photo de la cuisine, la salle de bain, etc., le salon et tout ça. Bon, vous pouvez le faire très facilement via la
la galerie d'images. Vous voyez, je suis en train de le faire. Il me reste à dire dans quelle catégorie je veux mettre mon produit. Donc, je veux qu'il aille dans ma catégorie savon. J'applique. Vous voyez. J'enregistre. Pardon, je crois que c'était déjà enregistré. Et on va voir. Et vous allez voir que ma fiche produit, elle a été créée tout simplement. Savon de Marseille. Avant, il coûtait 20 €. Maintenant, il en coûte 12. Vous voyez, j'ai mes photos de ma galerie de produits. Et puis, j'ai ici ma description. Vous voyez, c'est vraiment, ça marche, ça marche très bien et ça se fait vraiment en 2 minutes. Hein. Et vous voyez ici, dans ma page savon, en bas, j'ai mon savon de Marseille. C'est aussi simple. Là, vous voyez, mon bouton noir et blanc, c'est le bouton que j'ai customisé tout à l'heure avec vous. Vous voyez, c'est vraiment, ça marche vraiment très bien. Juste rapidement, avant de vous montrer comment ça se passe au niveau commande et puis moyen de paiement, etc., vous juste mentionner ces différentes options parce qu'elles sont vraiment très très intéressantes selon moi. D'abord les variantes. Les variantes de produits, ça vous permet, imaginons que vous montrez que vous vendiez par exemple des t-shirts. Vous vendez un t-shirt, l'assistant vous l'explique très bien d'ailleurs, en rouge, en vert, en S, en M, en L. Bon, ben en fait, l'assistant variante de produits, il vous permet de créer un t-shirt, les couleurs, les tailles, d'appuyer sur le bouton et ça va vous créer automatiquement toutes les combinaisons. Ça vous permet quand même de gagner pas mal de temps. La personnalisation, ça c'est quelque chose qui est disponible sur les packs Platinum seulement, c'est quand même assez sympa. Imaginons que votre savon de Marseille, il est personnalisable et que je puisse mettre pour Inès par exemple dessus. Ben, j'ai juste à faire un drag and drop de mon champ sur mon produit. J'ai d'ailleurs plein d'options et je peux vendre des produits personnalisables. C'est quand même assez intéressant. Prix, ça me permet d'attacher des remises de gros, etc. à mon produit. Donc c'est très intéressant si par exemple je vends à la fois aux entreprises et à la fois aux particuliers. Vente croisée, alors ça c'est vraiment super bien. Imaginons, j'ai pas d'autres produits donc ça va pas sortir bien, mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer avec un produit démo, on va voir ce que ça donne. Ça vous permet de dire par exemple, j'ai acheté le savon, d'accord, tac, je l'enregistre. Je veux le recommander, je veux lui recommander un accessoire. Là j'ai mis démo 1 comme accessoire par exemple. Là, vous voyez, directement ça me dit, pour le savon, nous vous recommandons l'accessoire produit 1. Donc ça marche très très bien et vous pouvez le faire pour les produits associés, les autres articles, les références, etc. Donc c'est très très pratique et puis ça vous permet d'augmenter votre panier moyen assez efficacement. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est juste les portails. On va voir ça après depuis le menu marketing. Mais sachez que, imaginons que votre savon, vous voulez le pousser sur eBay ou sur le guide ou sur n'importe quel autre portail, c'est ici que ça se passe. Si vous l'aviez configuré, et là c'est une boutique toute neuve que j'ai prise, donc j'ai rien de configuré dedans, mais vous voyez, vous auriez eBay, le guide et tous les produits, tous les portails que vous avez configurés. Vous cliquez dessus et ça va aller pousser votre produit directement sur le portail en question. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, on va voir un peu comment ça se passe côté client. Je suis mon client et je suis sur votre page Savon de Marseille. Je voudrais le commander. Comment ça se passe? Je l'ajoute au panier, vous voyez. J'affiche mon panier et puis je vais commander mon produit. Suivant. Voilà. Donc là, vous avez les 3 options. Moi, je vais commander sans m'inscrire. Inès, test, 75 0. Ah oui, pardon. 75 00. Ah, désolé, j'ai pas l'habitude, j'ai pas le même clavier. 001, pays, France, et puis adresse email, test, il est où l'arrobase? Non, pardon, @test.com. Oui, merci. Paris, suivant. Voilà. Là, il vient me proposer de choisir un mode de livraison. Donc, vous voyez qu'en standard, il vous dit livraison standard 7,03 €, livraison express 12,06 €, collecte par le client. Tout ça, évidemment, vous pouvez changer. Je vous montre rapidement où c'est. C'est dans Réglages, livraison. Vous allez voir, comme tout dans la solution. Donc ça, c'est ce que, imaginons que ma livraison standard, je veux changer le prix. Je vais dans Réglages. Et vous voyez, pour 5 kilos, par exemple, ça coûte plus 7 €, ça coûte 4 €, je sais pas moi. 4 €, hop, j'enregistre et mon prix est changé. D'accord, c'est assez facile. Et vous pouvez en paramétrer d'autres, évidemment. Suivant, donc moi je prends la livraison standard. Moyen de paiement, donc en standard, j'ai paiement à l'avance, paiement à la livraison, autorisation de prélèvement.
Vous comprenez que ce sont des moyens de paiement en fait qui n'impliquent pas votre boutique. C'est-à-dire que paiement à l'avance, c'est à vous de voir si votre client vous a payé. Paiement à la livraison, ça se passe quand vous le livrez. Autorisation de prélèvement, c'est vous qui le faites en manuel derrière. Évidemment, vous avez énormément d'autres options. Là encore, depuis réglage paiement, vous voyez. Vous avez beaucoup de moyens de paiement qui sont préconfigurés. Par contre, à vous de les compléter. Donc, si vous voulez mettre PayPal, par exemple, vous voyez, il est là. PayPal, il est en grisé comme ça parce qu'il n'est pas visible. Donc, si vous voulez le mettre en visible, vous cliquez dessus et vous mettez visible, rendre visible. Et puis, il vous faudra le compléter. Donc, je vous montre vite comment ça se passe sur PayPal. Je clique sur à compléter. Et vous voyez, j'ai juste à suivre le pas à pas. Donc, pour vous expliquer brièvement, vous allez dans votre compte marchand PayPal, vous allez trouver ce qu'on appelle votre signature API, qui sont des codes qui n'appartiennent qu'à vous et qui sont sécurisés. Vous allez les coller ici. Et en fait, ça va permettre de brancher votre pack e-commerce avec PayPal. Et du coup, vos transactions vont s'effectuer chez PayPal. Concrètement, ce qui se passe, c'est que votre panier, si votre client choisit de le payer chez PayPal, il va être envoyé, l'information financière va être envoyée chez PayPal et la transaction va s'effectuer de manière sécurisée de ce côté-là. Voilà. Donc, et c'est la même chose avec Cybermute, avec Atos, avec toutes les autres plateformes. Hein. Voilà, ma commande, elle est terminée. Je finalise. Ah, pardon, j'ai oublié d'accepter les CGV. Je finalise et voilà. Merci de votre commande. Alors, très bien, j'ai commandé. Maintenant, moi, marchand, comment ça se passe pour moi? Ben, vous allez voir, je vais dans Démarrer. Je vais dans mon tableau de bord et vous voyez, j'ai reçu une commande. Je peux aussi les voir depuis commande boîte de réception. Donc, je clique sur ma commande et vous voyez qu'ici, j'ai tout un tas de statuts. Donc, je peux dire rejeté, en cours de traitement, etc., etc. Imaginons que ma commande a été expédiée. Ce qui est intéressant, c'est que selon le statut de la commande, je peux y associer des événements email automatiques. Dans Réglages, événements email, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer dans une autre fenêtre pour pas sortir dans un nouvel onglet. Voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, ici j'ai tout un tas de statuts de la commande et selon les différents statuts que je vais marquer ici, ça va envoyer directement un mail à mon client pour lui expliquer où il en est. Et croyez-moi, c'est vraiment très, très important. Votre client, il vous a donné ses données bancaires. Il a payé quelque chose. Il est extrêmement énervé s'il ne sait pas où ça en est. Moi-même, je le suis. Hein. J'ai acheté un matelas hier. Je sais toujours pas où ça en est. Franchement, je trouve que le service e-commerce prêté par le site de matelas n'est pas bon. Et ça veut dire que je ne reviendrai pas. J'ajoute, en termes de documents, oui, juste vous montrer les factures, bordereaux, avoirs, etc. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je suis un peu bête, j'aurais pas dû cliquer. Si, voilà. Parce que vous pouvez, là encore, je vais vous montrer dans l'autre fenêtre, dans paramètres des documents de commande. Là encore, vous pouvez la personnaliser, votre facture, et lui mettre la même en tête que celle de votre boutique, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est très pro et c'est personnalisé. Vous pouvez évidemment la changer en fonction des langues, etc., etc. Et là, si vous mettez votre numéro de VAT, il apparaîtra sur vos factures. Donc c'est complètement opérationnel. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit peu le tour des options. Une dernière chose que je voudrais vous montrer, je suis désolée parce qu'on est un petit peu hors temps, donc je vais assez vite, c'est les options marketing quand même. Ce sera probablement le sujet d'un autre webinaire. Sachez que vous avez ici, c'est pour configurer la newsletter. Les coupons, c'est pour proposer des remises à vos clients, soit des remises génériques, genre solde 2013, par exemple, coupon valide jusqu'au 31 décembre qui vous donne 10% de remise, soit des coupons qui ne sont échangeables que par un client particulier. Recommandation de produits, c'est ce que Jean-Philippe de Play Original avec la boutique de Playmobil fait avec Ecomi par exemple. Google Analytics, c'est ici que ça se passe. Portail de produits, c'est ici que vous les mettez, que vous les paramétrez. Article eBay, ça fait l'objet d'un menu à part parce que eBay, ce sont des boutiques en fait, et la marge la mise en œuvre est un petit peu différente. Et puis surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'optimisation du référencement, parce qu'en fait, le pack Amen, il inclut un outil qu'on appelle le SEO Cockpit, qui, vous voyez, c'est un module qui va vérifier en fait à quel point votre boutique est optimisée pour les moteurs de recherche. Donc là, elle me dit, Inès, à 60%,
tu as bien fait ton travail, mais il y a encore des choses à optimiser. Notamment, j'ai pas mon propre nom de domaine, j'ai pas répété le titre des pieds de page, etc., etc. Donc, si je clique sur la recommandation que me fait le module, vous allez voir qu'il va m'envoyer directement à l'endroit où je dois rajouter l'élément manquant. Donc ça marche très bien. Et puis et ça me permet vraiment d'être, disons, tout le temps conscient des améliorations à faire et puis d'optimiser mon site. Ça prend un petit peu de temps, évidemment, hein, parce que vous voyez, oula, je ne sais plus où j'étais, marketing, optimisation de référencement, pardon. Le module est très complet et il va aller faire ce travail-là sur chacune de vos pages. Donc vous êtes rarement à 100%, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, pas de panique, ça peut se faire petit à petit. Vous voyez, par exemple, là, il me dit ma page Savon de Marseille, il n'y a pas grand-chose, Inès, 32%, c'est pas très bien. Ma page d'accueil, c'est un peu mieux, etc., etc. Voilà pour les principales options. Je vais revenir sur la présentation pour vous rappeler simplement que, excusez-moi, que vous avez beaucoup d'éléments pour vous aider. D'abord, vous avez des tutoriaux, vous avez une aide en ligne, vous avez un blog utilisateur, vous avez un forum. Tout ça, vous y avez accès depuis la partie droite de l'interface d'administration. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Et puis surtout, notez bien le numéro de votre conseiller Amen, 0811 88 77 66, parce que si vous êtes bloqué sur votre back-office, vous avez juste un coup de fil à passer, on vous aide, pas à pas, on vous montrera comment faire. Donc n'hésitez pas. Ah mince. Donc voilà, je pense qu'on va passer aux questions. Excusez-moi parce qu'on est un petit peu en retard. Pierre Arnaud, est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, il y a un certain nombre de questions. Je vais peut-être en répondre à une ou deux le temps que tu te reposes 5 minutes. Je vais juste revenir donc sur ce que disait ma collègue au niveau des produits, parce que c'est la dernière question que j'ai eue. Existe-t-il des modules de réservation pour les chambres et bed and breakfast? Alors oui, d'une façon générale, sur nos solutions e-commerce, il y a 3 types de produits. Il y a des produits physiques tels que vous l'a montré Inès, par exemple pour vendre des savons. Il y a des produits de réservation, donc qui vous permettent, par exemple, je vais en profiter en même temps pour répondre à une question qui m'a été posée plus tôt, mais qui vous permet de vendre des services, par exemple des temps de coaching, des temps de conseil. Vous pouvez le faire par ce module-là. Vous pouvez paramétrer vos chambres pour des réservations. Vous pouvez paramétrer toutes ces choses-là. Et le troisième type de produit, la personne lit dans mes pensées, oui, on peut vendre des produits numériques. Il y a des produits téléchargeables qui sont vendables en ligne. Alors, juste pour finir, le module réservation, donc il est assez complexe, aussi assez long. Il faut prendre le temps de faire toutes les étapes une par une. Pour les produits téléchargeables, pareil, Inès est en train de vous le montrer, c'est relativement simple. C'est limité au niveau de la taille, mais voilà, c'est les 3 grandes catégories de produits. Les produits virtuels, les produits de service et les produits physiques. Alors, je vous demande une petite seconde le temps de... Alors, une autre question. Oui, si vous êtes sous Mac, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner sans problème. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, voilà, sous Macintosh, on va effectivement vous recommander d'utiliser Firefox, d'installer Firefox pour que ça soit plus simple au niveau de l'administration. Bon, il y a énormément de questions, donc comme d'habitude, je vais répondre aux plus grandes, ou Inès va répondre aussi aux majeures parties des questions. Mais je vous répondrai dans le PowerPoint final que vous pourrez télécharger comme d'habitude. Une question qu'on m'a posée plus tôt, est-ce qu'il y a des versions d'essai? Actuellement, on n'a pas de version d'essai. Par contre, donc il y a ce webinaire-là qui a été enregistré et qui va être diffusé sur YouTube. Il y a déjà eu 2 autres webinaires sur l'e-commerce. Ça vous permet de faire et un dernier, donc sur YouTube, vous allez pouvoir voir les 2 anciens webinaires. Et enfin, avec tous les noms de domaines, vous avez un e-commerce en version 10 avec 10 produits qui vous permet quand même d'avoir une administration et de pouvoir voir comment ça se passe. Donc sur le chat, je vais juste vous envoyer la chaîne Amen sur YouTube qui vous permettra de retrouver les anciens webinaires. Alors je l'envoie à tous. Alors, je vous demande une petite seconde. Oui, je voudrais juste vous préciser une chose sur le
le pack 10 produits, il n'y a pas le mode design avancé et il n'y a pas c'est la version vraiment comme c'est la version gratuite, donc c'est une version très simple que vous pouvez garder autant que vous voulez, mais il n'y a pas d'outil marketing ni rien. Donc si ce que vous voulez tester c'est un petit peu plus pro entre guillemets, ça va pas, ça vous ira pas la partie le pack gratuit. Excusez-moi, je suis en train de lire une question en même temps. Est-ce que je peux avoir la version mobile pour ma boutique? Ah oui, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, les boutiques sont adaptées. Donc ça, dans Réglages, paramètres généraux. Oui, ça c'est un Platinum. Non, c'est plus. Ah oui, non, pardon. Sur cette version de la solution, c'est automatique. C'est automatiquement adapté aux versions mobiles. À partir de la prochaine version, vous pourrez décider si vous voulez ou non que ce soit automatiquement adapté au design des mobiles. Et en plus, vous aurez juste ici, là où je vous montre avec ma souris, vous aurez un petit bouton en forme d'iPhone. Vous cliquez dessus et vous verrez l'aperçu vue mobile directement. Donc ça vous permettra de mieux vous rendre compte. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais vous ne pouvez pas le voir aussi bien sur PC. Il faut que vous le regardiez depuis votre mobile. Une autre question? Ah oui, est-ce que c'est compatible avec tous les navigateurs? La réponse est oui, mais ceci dit, sachez quand même qu'avec Internet Explorer, le E bleu là, si vous utilisez des versions un peu trop vieilles, ça va pas être compatible. Donc, nous, de toute façon, enfin, moi, sincèrement, je vous recommande Firefox qui marche très très bien. C'est rapide et tout, la solution charge très bien avec. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler dans le back-office. Maintenant, sachez que ça marche aussi avec les autres. Une autre question, c'était sur, oui, j'ai oublié de vous montrer pour l'international. Comment est-ce que je peux mettre ma boutique en plusieurs langues? Donc, comment je fais? Donc, je vais vous montrer. Je vais dans Réglages, paramètres du pays. Et d'abord, il faut que je dise où est-ce que je veux, où est-ce que je veux que ma boutique soit opérationnelle. Donc, vous avez vu que moi, je l'ai déjà pour la France et l'Angleterre. Disons que je vais rajouter l'Espagne, par exemple. Donc, je rajoute l'espagnol en termes de langue. Enregistrer. Et puis, je prends l'espagnol d'Espagne. Hop, je clique. J'enregistre. Maintenant, automatiquement en faisant ça, il a cloné ma boutique en trois langues différentes. Tout ce qui est standard et a été passé dans différentes langues. Maintenant, pas mes descriptions, hein. Vous allez le voir après. Et puis il me reste maintenant à me mettre dans style création rapide par exemple. Et puis si vous voulez mettre la petite icône par pays par exemple comme on fait les autres boutiques qu'on a vues ensemble. Hop, je mets ici insérer élément de page. Et là, je vais élément de page supplémentaire. Non, pardon, excusez-moi. C'est choix du pays et de la devise. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs options. Moi, j'aime bien avec les drapeaux. C'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Vous voyez ici. Hop, je vais le remonter parce que je pense que c'est mieux quand même quand il est en haut. Ici. Voilà. J'actualise mon cache de page. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà ma boutique en plusieurs langues. Si je clique sur anglais, Product Search, Basket, etc. Welcome to blabla. Bon, ça c'est parce que c'est du standard. Et si je passe à l'espagnol, vous voyez, busca de productos, esta, identificarse, etc. Donc tout ça, c'est fait en standard et vous voyez, c'est assez facile. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'il y a une option aussi, merci de la demander, si vous voulez charger plusieurs produits à la fois. Oui, c'est possible avec la fonction importer-exporter. Donc, comment ça se passe? C'est un fichier en fait d'export en CSV, c'est-à-dire c'est de l'Excel basiquement, que vous remplissez et que vous importez dans la solution. Maintenant, petite astuce, pour pas perdre trop de temps, je vous conseille de créer un produit ou deux. Idéalement, d'ailleurs, mon conseil, c'est vous créez toutes vos catégories, vous créez manuellement un produit pour chaque catégorie. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bons champs pour tous les types de produits. Vous exportez le fichier Excel de vos produits et vous le complétez avec tout ce que vous voulez mettre dedans. Et ensuite, vous le réimportez. C'est plus simple parce que sinon, c'est un peu difficile de se rendre compte des champs si vous prenez le fichier à blanc, entre guillemets. Ouais.
Alors je crois que je l'ai pas dans la boutique. Je l'ai expliqué dans le webinaire avancé. D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu Pierre. Il a été expliqué dans le webinaire avancé, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, comme ça vous verrez l'intégration en live. Alors, y a-t-il des possibilités de facturer des produits sur mesure de manière à avoir un prix en fonction des dimensions? Alors là, pour être honnête, je ne comprends pas tout à fait votre question. Si ce que vous voulez dire, c'est que en fait, vous avez un prix différent par réalisation, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de fonctionner par devis. C'est-à-dire que vous confirmez le prix de votre produit à votre client. Parce que par dimension, vous ne pouvez pas créer de matrice comme ça, il me semble. Et je pense que ça risque, de vous restreindre. Donc, il vaut mieux vous laisser l'option de proposer un devis. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais ça, dans contenu catégorie prévisualisée, vous pouvez créer un formulaire de devis, de contact, etc. Vous voyez, vous mettez nouveau formulaire. Et ça marche visible, par exemple. Et vous allez voir, ça marche très bien. Et vous pouvez rajouter autant de champs que vous voulez. Donc, pour les devis, ça marche super bien, par exemple. Vous voyez, là, par exemple, ajouter un champ de formulaire. Et vous avez différentes options. Je vais traduire un peu une question. Est-ce que tu peux parler vite fait des groupes de clients et des remises qu'on peut accorder à ces groupes de clients? D'accord. Alors, je vais être un peu théorique parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et en gros, effectivement, vous avez ici un menu client. Créer un client et groupe de clients. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? En gros, ça vous permet de décider qu'un client, vous voyez, par défaut, vous avez nouveau client, client régulier. Vous pourrez aussi créer, par exemple, client professionnel. Et ça vous permet, imaginons sur nouveau client, voilà. J'enregistre, pardon. Hop. Bon, donc là, ça va être un petit peu trop long, donc je ne vais pas le faire, mais en gros, ça vous permet d'attacher une liste de prix particulière à un groupe de clients. Et dire, par exemple, que si mon client appartient à la liste nouveau client ou à la liste client VIP, il a 10% de réduction sur soit l'ensemble de ma boutique, soit des produits en particulier. C'est notamment ce que je vous ai montré tout à l'heure via produit et puis l'onglet prix. Mais ça fera, ça encore, si ça vous intéresse, on pourra faire un webinaire un peu plus dédié à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on me fait signe que je suis déjà largement hors temps, donc on va s'arrêter là. Mais on répondra à toutes vos questions dans le PowerPoint, comme l'a dit Pierre. Donc n'hésitez pas à les poser. On va peut-être vous laisser 2 minutes de plus pour les écrire sur le chat. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires si vous voulez voir d'autres thèmes abordés dans des futurs webinaires, dans l'enquête que nous vous enverrons à la fin de ce webinaire. Donc merci beaucoup, j'arrive pas à le couper. Merci beaucoup de votre attention et puis à bientôt sur Amen.